On pense souvent connaître par cœur les grandes lois spirituelles. Mais, et si l'une d'entre elles, une qui nous semble toute simple, cachait en réalité une signification cosmique? Une sorte de notice vitale pour notre esprit? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une réinterprétation assez fascinante du troisième commandement. C'est un résumé exclusif de sa portée spirituelle, basé sur notre matériel source. La consigne, on la connaît. Sanctifier le jour de fête. Ça a l'air clair, non? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui nous pousse à voir plus loin. Est-ce que c'est juste une question de repos pour le corps? Ou est-ce qu'il y a derrière tout ça un but bien plus vaste? Un but qui touche au cœur même de notre existence? C'est la question qu'on va creuser. Bon, commençons par ce qu'on connaît déjà. Pour la plupart d'entre nous, la signification de ce commandement est assez traditionnelle, bien ancrée. C'est une règle qu'on a entendue un nombre incalculable de fois, une simple pause dans le rythme souvent effréné de nos vies. Voilà, c'est la version classique. Un jour de congé, un moment pour ses pratiques religieuses, une pause pour recharger les batteries. C'est simple, c'est pratique. Mais ce que la source qu'on explore suggère, c'est que ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et c'est ici que tout bascule. La source nous ouvre une perspective complètement différente. On oublie la règle sociale ou même sanitaire. On parle maintenant d'une instruction spirituelle, fondamentale, qui serait inscrite dans la structure même du cosmos. D'après cette source, notre existence est en fait un voyage assez épique. Imaginez, l'esprit humain, à l'origine un germe pur, qui plonge volontairement dans le monde dense de la matière. Et pourquoi? Pour y évoluer, le but ultime de ce voyage, c'est de passer de l'inconscience à la pleine, entière conscience de soi. Mais attention, ce voyage n'est pas sans risque, loin de là. En s'immergeant dans la matière, l'esprit court un grand danger, celui de s'y perdre, d'oublier d'où il vient, d'oublier sa source lumineuse. Parce que la matière, elle, est soumise à un cycle de décomposition. Et le risque, c'est de rester piégé dans ce cycle sans jamais pouvoir remonter. Et c'est précisément pour contrer ce risque que le commandement prend tout son sens. Ce n'est plus du tout une pause passive. Non, ça devient une pratique active, essentielle, une véritable bouée de sauvetage spirituelle. Alors, le jour de fête doit être vu différemment. Il ne s'agit plus de simplement ne pas travailler. C'est un moment sacré où l'on se détourne volontairement du monde matériel, où l'on se tourne vers l'intérieur pour rétablir cette connexion vivante avec la source originelle de toute vie. Le processus est en fait très clair. D'abord, oui, on se repose du travail terrestre, c'est le point de départ. Mais ensuite vient la concentration, un vrai regard tourné vers l'intérieur. Après ça, il faut s'ouvrir pour accueillir la lumière. Et tout ça dans quel but? Pour recevoir la force et la guidance dont on a besoin pour continuer le chemin de l'ascension. C'est un peu comme un ravitaillement spirituel. Et l'objectif est autant émotionnel que spirituel. Cette pratique régulière